Alors, petit message. On va faire cette vidéo et puis après j'irai quand même chercher mon drive, hein. Je n'arrête pas de courir, vous voyez. Donc alors, vidéo, on va parler des messages de ton autre, messages des guides et petit axe de travail sur le lâcher prise, hein. On est nul en lâcher prise. Oh là là, mon Dieu, on est des brels en lâcher prise. Avouez, avouez. Moi j'ai appris, hein, le lâcher prise. Si vous saviez, si vous m'aviez vu avant... si vous m'aviez vu avant et comment je suis aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein. Wow, c'est plus la même, hein. Mais le lâcher prise, j'ai conscience, vous voyez, j'ai encore tendance à m'inclure en disant on est nul. Mais je pense que bientôt je vais me prendre le truc en disant arrête de t'inclure. Voilà, c'est ça. J'ai toujours tendance à me. Voilà, encore à baisser ma valeur. Ouais, je sais, j'y travaille, hein. Mes copines, si elles me regardent, confirmeront, hein. Je fais des efforts quand même. Je fais des efforts. Parfois, c'est elles aussi qui me disent ah. Donc, voilà. Message de ton autre. Je récolte ce que j'ai semé. Petit nuage noir. Nuage noir. Je récolte ce que j'ai semé. Donc, visiblement, ton autre, hein. Je ne sais pas qui est en train de me regarder, les chasers, les runners, enfin, en tout cas, ton jumeau se rend compte qu'il en chie un petit peu, hein. Il récolte ce qu'il a semé, sa méthode ne marche pas, ou les méthodes qu'il a utilisées sont pourries et tout nul. Donc en fait, c'est pas terrible les résultats. La personne conscientise que, ouais, bah, j'ai récolté ce que j'ai semé des radis, et oh, avec surprise, j'ai récolté des radis. Un truc de fou, quoi. Ah merde! Je pensais que j'aime pas les radis en fait. Non, bah non, j'aime pas les radis. Bah pourquoi t'en as récolté? Pourquoi t'en as semé? Ben je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit que ça allait faire plaisir aux autres, hein. Puis en apparence, récolter enfin semer des radis, c'est génial quoi, tu vois. Mais je pensais quand même qu'avec mon esprit contrôlant, j'allais quand même récolter, récolter, je sais pas moi, des roses. Des roses, ouais, des belles roses qui sentent bon, tout ça. Non, j'ai vraiment récolté des radis, merde. Ah ouais, c'est pas magique, hein, ouais. On peut pas manipuler comme ça, hein, non, non, non. Même si on emporte un masque de j'ai l'air de, ben ouais, l'air c'est que du vent, hein, ouais. Voilà, c'est vraiment vos actions qui font que vous récoltez ce que vous semez. Donc faites attention à ce que vous semez. Si vous ne voulez plus récolter ce que vous n'aimez pas, bah arrêtez de le semer. Et du moment où vous allez arrêter de le semer, ça va pas être comme ça instantané, hein. Il faut le temps que ça pousse, il faut le temps que ça germe. Ça va pas se faire comme ça parce que vous avez décidé que, hein. Donc, quand vous avez récolté, semé pendant des mois et des mois et des mois et des mois des radis, ben ça va pousser, et vous allez encore récolter des radis pendant un moment. Donc, il faut évitez d'attendre trop avant de semer vos roses, si vous voulez des roses, hein, parce que votre jardin il va pas être fleuri comme ça en instantané, hein. Vous allez encore avoir des radis, hein, qui vont pousser entre temps, hein. C'est ce que vous aviez récolté, hein. Il y a un décalage, hein. C'est ce que vous aviez semé, pardon. D'accord? Enfin, je pense que vous m'avez compris, on va pas aller au-delà à ce niveau-là. Donc faites attention aux masques, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein. Dans la matière, les actions sont en fonction de tel truc. Ouais, mais dans ma tête, moi, je voulais des roses. Ah ouais, je comprends pas, hein, j'ai fait des prières, hein, je voulais que ce soit une rose qui sorte. Non, bah t'as récolté un radis. Arrêtez avec cette spiritualité Amazon et ce côté très perché. Il est normal que quand on fait quelque chose dans la matière, on récolte ce qu'on a fait dans la matière. Si vous n'avez rien fait dans la matière, bah vous allez récolter un grand rien. Voilà. Normal, vous avez rien semé. Donc arrêtez de croire que sous votre plaid, en ne semant rien et en remontant pas vos manches et en n'étant pas dans cette énergie d'action de yang et de masculin sacré, que vous allez vous lever un beau matin avec un jardin fleuri avec des roses. Arrêtez. Sortez de cette merde en branche de façon de penser que tout est acquis dans la vie et que c'est les autres qui vont venir faire à votre place. Ah non. C'est justement ça que vous avez à transformer en vous. Donc si vos guides faisaient à votre place, faire à la place d'eux, ça ne rend pas service. Ben non, vous n'allez pas vous transformer. Donc après, vous pourrez aller dans vos fameux groupes
de machin collectif flamme jumelle, hein, où tout le monde est encore au stade de chenille, mais on fait semblant, on porte des ailes de papillon, et puis oh, j'ai acheté sur Amazon un déguisement de papillon, là je suis un beau papillon. Non, t'es pas un papillon. T'es une chenille qui est déguisée en papillon, mais à l'intérieur, à l'intérieur, il n'y a rien de transformé. Hein. Vous connaissez cette phrase, hein, coller des ailes sur une chenille, elle pourra jamais voler comme un papillon puisqu'elle ne s'est pas transformée de l'intérieur. Donc arrêtez de vouloir coller des fausses ailes sur vous. Là aussi, il y a beaucoup de... Je le dis ça? D'accord, bon. Il y a beaucoup de chasseurs qui font semblant de travailler, mais qui ne travaillent pas. Non, ils ne travaillent pas, ils font semblant. Ils font semblant, il y a plein de trucs, ouais, ça sous le tapis, bah ça sous le tapis, ça, ah bah ça aussi. Puis ça, ouais, non, puis après, oh bah je comprends pas, mon parcours il avance pas. Ah, bah je vais aller m'en plaindre dans un collectif, hein, ouais, un petit groupe comme ça, on va tous râler, tous ensemble. Oh là 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 là, oh ce qu'on avance, on avance bien, hein, ouais. Qu'est-ce que t'as fait hier? Oh bah hier, on s'est plaint pendant 2 heures, on s'est envoyé de la boue, ouais. Puis comme on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, bah on a drôlement avancé, tiens. Ah ouais, ah bah c'est génial, super, continue comme ça. T'es sur la bonne voie. Donc voilà, c'est un peu ça, vous voyez, hein. Donc, ouais, non, hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Donc, on va passer au message des guides. Te trahir toi-même pour ne pas trahir l'autre est une trahison malgré tout. C'est même la pire de toutes. Voilà, blessure de trahison, on est mercredi, donc je vais remettre 2 nouvelles diapos sur mon Facebook. Beaucoup de gens me demandent en ami en ce moment sur Facebook. Vous avez raison, n'hésitez pas, hein. La porte est grande ouverte. Comme ça, vous verrez bien mes stories, mes articles, etc. Pensez à me soutenir avec un petit like. J'ai dégagé 2-3 profiteurs dernièrement. Ouais, 2-3 profiteurs qui rendent jamais. Donc, coup de pied au cul. Donner-recevoir, hein, je l'avais tellement prévenu, le donner-recevoir, ouais. Et là, en dessous des vidéos, pensez à mettre des pouces j'aime, donner-recevoir, hein. Ça me donne de la visibilité. Quand il n'y a pas de rendu, ça dégage au bout d'un moment. C'est normal. Voilà. Donc, te trahir toi-même pour ne pas trahir l'autre est une trahison malgré tout. C'est même la pire de toutes. Ben oui. Parce qu'on rappelle quoi comme règle? Nous sommes venus sur Terre pour expérimenter le bonheur. Hein? Ceux qui disent encore sacrifice, 0. Nous sommes venus sur Terre pour nous faire passer en premier. Hein? Qui on fait passer en premier? Soi-même. Les autres? Non. Ceux qui répondent encore les autres, ils sont encore dans une spiritualité sacrificielle, une spiritualité merde en branche. Voilà. On va faire des interrogations comme ça de temps en temps. Hein. Donc, voilà. Donc, bien sûr, te trahir toi-même pour ne pas trahir l'autre est une trahison malgré tout. C'est même la pire de toutes. C'est ce que font toutes les flammes jumelles. Ouais. Le chaser se trahit lui-même pour pas trahir la famille. Hein, toujours sacrifice. Pour pas trahir les copines, les copains, ceux qui abusent de la chaser. Pour pas trahir même son renard. Combien de fois la chaser, elle se trahit elle-même parce que la chaser, qui est-ce qu'elle met tout en haut de sa pyramide? Elle met son runner tout en haut de sa pyramide. Mais même ça, c'est pas autorisé. Ben non, même ça, c'est pas autorisé. Même si c'est ta flamme jumelle, tu dois être ta priorité. Donc tu peux pas. Et le runner, lui, il se trahit lui-même pour pas trahir ses enfants, pour pas trahir sa maman, pour pas trahir Karmika. Hein. Bon, n'importe comment, il trahit quand même Karmika. Hein. Mais ouais, hein, voilà. Donc voilà, on va pas rentrer dans tout ça. J'en ai beaucoup parlé encore dans les dernières vidéos. Mais voilà, te trahir toi-même pour ne pas trahir l'autre est une trahison malgré tout. C'est même la pire de toutes. Voilà. Allez, petit message pour travailler le lâcher-prise pour les débuts de parcours. Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Par contre, lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter.
Donc c'est une phrase d'Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, qui a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Et donc on vous demande de faire de cet aphorisme, de l'utiliser pour éclairer votre parcours étoilé de vie et vous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une situation ou une relation n'est pas juste, vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans le but que on cherche à vous éloigner de là. Parce que c'est quelque chose qui vous crée de la souffrance. Donc ça va toujours être compliqué. Parce que c'est toxique pour vous. Ça ne vous apporte pas, ça n'est pas juste pour vous. Par contre, si c'est quelque chose où vous devez aller, eh bien justement, vous allez avoir plein de signes où on vous pousse vers ça. Et même s'il y a des péripéties et des choses compliquées, la chose ne s'arrête jamais. C'est un peu comme l'exemple de l'amitié. Hein, il y a des amis, ils ont beau habiter près de chez vous, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des querelles, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et vous êtes toujours dans ce combat pour devoir maintenir cette relation. Alors qu'il y a des relations où vous habitez extrêmement loin, vous vous appelez quasiment pas, et quand vous vous voyez, c'est très fluide. Comme si, voilà. Ou éventuellement, parfois, vous vous dites des choses, voilà, mais l'autre ne vous en veut pas. La relation ne s'arrête pas pour si peu. Voilà. Quand c'est quelque chose qui est juste, vous verrez qu'il n'y a rien qui peut arrêter ça. Alors que quand ça n'est pas juste, il ne faut pas grand-chose pour que ça s'arrête. Et parfois, il faudra juste un petit truc comme ça, dans une amitié, pour vous rendre compte que cette amitié a volé en éclats. Alors qu'en fait, une véritable amitié, ça ne s'arrête pas pour si peu. Voilà, c'est à tout ça que ça renvoie. Donc vous qui êtes en parcours flamme jumelle, vous savez que dans beaucoup de relations, il y a plein de relations où on cherche à vous éloigner de karmico, de karmika, etc., des tierces. Et à côté de ça, avec votre flamme jumelle, ça a beau être un parcours du combattant pour actionner vos guérisons et vous transformer, hein, pour que vous deveniez un papillon, et bien malgré ça, c'est comme s'il n'y a rien qui pouvait arrêter cette relation, en fait. Et ça, voilà, parce que cette relation, elle est juste, en fait. Voilà. Voilà, donc là, regardez toujours hein, par rapport à ça, quand c'est fluide et quand ça, voilà, quand on cherche à vous éloigner. La source vous envoie des messages dans les rêves, c'était dans la vidéo précédente. Hein. Pour les mi-parcours, votre jumeau ou jumelle dit « j'ai besoin de temps ». Donc là, ça veut dire que votre jumeau ou votre jumelle a besoin de ne pas aller trop vite. Elle a besoin d'aller à son rythme, de ne pas brûler les étapes. Vous êtes peut-être vous-même trop impatient, mais la personne en face de vous est en train de cheminer. Elle a besoin de conscientiser des choses de par elle-même, parce que c'est pas parce que vous allez lui dire avec votre esprit contrôlant que cette personne en est là. Elle doit se transformer de l'intérieur. Hein. C'est pas parce que vous voulez lui commander ses ailes de papillon et lui se coller dessus pour qu'elle puisse s'envoler que non, elle en est encore au stade de chenille. Donc voilà, chaque étape, doit être franchie parce que chaque étape est là pour transformer la chenille en papillon. J'ai mon nez qui me gratte et qui me chatouille, c'est terrible. Pour le coup, message des guides. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, hein, ils préfèrent rester dans cette situation sacrificielle, dans des situations sacrificielles. Ils sont en souffrance, mais c'est pas grave, je mets la main dans le feu, hein, je remettrai cette vidéo, et je vais juste changer le pansement. Ouais, j'ai pris l'habitude, j'ai mal, mais je rechange le pansement, et puis voilà, et puis de temps en temps je guéris, puis je remets la main dans le feu, etc. Il y en a beaucoup qui ont pris ça comme étant quelque chose de normal, de juste. Ça devient une habitude de vie. Eh ben non. Non. On vous demande plutôt de penser le changement. Hein, changer de méthode. Arrêtez de mettre la main dans le feu. Arrêtez de vous infliger de la souffrance. Et voilà. Mais
tellement de personnes ont tellement peur d'actionner le changement, hein, ils veulent pas la tourner, non, non, ça leur fait peur. Oh là là, le changement, surtout pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh non, je peux pas concevoir de pas savoir ce qui va se passer. Non, 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 moi je suis quelqu'un de contrôlant, je veux tout savoir avant. Dites-moi tout. Ah non, j'ai pas le droit de savoir? Non, bah, je vais remettre la main dans le feu. Ouais, 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 je vais remettre la main dans le feu. Je préfère changer mon pansement plutôt que d'imaginer que je vais changer. Donc sur le chemin et sur cette montagne, hein, les deux flammes jumelles doivent ne plus avoir peur du changement. Si vous avez peur de changer quelque chose, ça veut donc dire que vous avez encore des lampadaires, que vous êtes encore sous ce kiosque de jardin et vous avez encore ces poteaux, ces piquets auxquels vous vous accrochez en pensant que c'est ça votre sécurité. Bah, observez, dans très peu de temps, là-haut, ils vont venir faire péter tous ces trucs auxquels vous cherchez à vous accrocher pour vous montrer, bah non, tu vois, t'étais pas en sécurité là. On va toujours, à chaque fois que tu vas vouloir t'accrocher à un lampadaire, te mettre sous un kiosque comme ça, il y a soit une grosse tornade ou une grosse explosion qui va avoir lieu sur tout ça. Donc souvent, moi ce que je vous déconseille, c'est de chercher à vous accrocher à quelque chose dans le but de ne pas travailler et de, voilà, hein. Je pense que toutes les personnes ont suivi avec moi, je vous le dis, je vous le répète, et vous avez eu toutes ces expériences-là, hein. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ah, pourvu surtout pas que moi un jour, je sais pas, que je vive l'adultère, que ma femme me trompe, ben vous allez être sûr, elle va vous tromper. Ah, pourvu que mon jumeau ou ma jumelle reste célibataire, oh là 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 là, ah, ben il restera pas, elle restera pas célibataire. Voilà, tout ce que vous allez vous accrocher à pourvu que dans ma vie jamais je ne vive d'avortement. Ah, bah tu vas peut-être le vivre alors. Voilà. Ah, pourvu qu'il n'arrive rien à mes parents le jour où je perdrai mes parents, je sais même pas si j'aurai encore le courage de vivre. Évitez de dire ça. D'accord? Là, je peux plus en rire. Mais franchement, hein. Donc, arrêtez de penser que vous devez vous accrocher à quelque chose. Ça vous empêche de vous transformer de chenille en papillon et tout ce sur quoi vous vous accrochez, tout ce à quoi vous vous accrochez, c'est là-dessus que ça va venir frapper. Donc utilisez plutôt votre fameux libre arbitre de la première vidéo pour aller dans cette énergie de masculin sacré. C'était les énergies de la première vidéo pour reprendre votre pouvoir et pour oser actionner le changement. Si vous osez être là-dedans, on n'aura pas besoin de venir faire exploser et envoyer une tornade à ce point sur tout autour de vous, parce que vous aurez, vous, pris l'initiative d'avoir envie de maîtriser la situation en vous respectant. Mais si vous continuez à être soumis et à avoir à ce point peur du changement, on va venir faire exploser tout ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer vers votre bonheur. Parce qu'en mode chenille, vous n'êtes pas libre. Il faut que vous soyez un papillon pour être libre et heureux. Et vous avez décidé de vous incarner présentement pour ça. Donc si vous vous réfugiez sous ce kiosque, si vous accrochez à un lampadaire en mode chenille pour pas reprendre votre pouvoir, on va vous l'enlever. On va vous l'enlever. Je le dis et je le dis tellement, mais peut-être que d'habitude, est-ce que mes messages sont si peu clairs? Je le dis pas assez catégoriquement? D'accord. Bah, c'est parce que ça m'affecte, quoi. Ça m'affecte de vous annoncer que si vous accrochez trop à un parent, qu'on va vous le retirer. Je peux pas. J'essaye de vous faire comprendre parfois à demi-mot comme ça, mais il y a vraiment des gens qui comprennent pas, en fait. Il y a vraiment des gens qui comprennent pas. Prenez les décisions de vous-même. Actionnez les choses, utilisez votre libre arbitre. Au plus vous faites de la résistance, plus ça sera dramatique. Plus ça sera dramatique.
Donc il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Désolée. On va passer au travail, lâcher prise pour les mi-parcours. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir, il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Donc je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Essayez de vous visualiser comme cette eau qui coule et voilà, c'était juste un passage, d'accord ? Vous continuez à avancer et vous ne faites pas que ce passé détermine qui vous êtes. Pourquoi toutes les flammes jumelles ont dû passer par un passé compliqué? Pourquoi toutes les flammes jumelles ont eu un parcours de cinglés et dû vivre autant d'épreuves dans leur vie? C'est justement pour transcender tout ça. Parce que c'est ça qui permet à cette chenille de se transformer en papillon. C'est pour obtenir des leçons, des compréhensions. C'est aussi pour finir de régler le karma de ce qu'on a fait dans nos anciennes vies. C'est tout ça en fait. Hein? Ne pensez pas que les tierces sur le parcours ne vont pas payer leurs dettes, bien sûr. Nous réglons tous une dette de ce que nous avons fait de par le passé. Les tierces qui vous font du mal autour de vous sur votre parcours, ils vont déjà commencer à payer dans cette vie, mais elles continueront de payer dans les suivantes. Nous payons tous ce que nous avons fait dans nos vies suivantes. Par contre, la dette doit être à 0 au moment de la réunion. Contraction. Donc oui, il faut régler les dettes avant. Il faut passer à la caisse. D'accord. On va passer aux fins de parcours. Le message... Ah, bah il est beau celui-là. Je t'aime tellement. Le message de ton autre, c'est « Je t'aime tellement ». C'est dur pour moi. J'ai des personnes en suivi qui... je les entends pleurer, je les entends en souffrance, je les entends être dans cette énergie de manque parce que le jumeau ou la jumelle manque. Des runners notamment hein, en suivi. Et vous ne l'avez même pas exprimé. Vous ne l'exprimez pas en fait. Vous ne le dites pas. Parce que parfois vous dites « Ouais mais mon chaser il est parti, mon chaser il veut plus entendre parler de moi. » Oui, parce que ton chaser pense que tu es... superficiel et que tu t'es joué de lui. Mais si, c'est ça qui vibre à l'intérieur de toi, pourquoi tu le dis pas? Tu l'as jamais dit. C'est ça qui fait que ton chaser s'est cassé et a fermé la porte. Parce que bah, ton chaser ou ta chaser en a eu marre d'être pris ou prise pour une conne, en fait. Parce que t'as tellement été convaincant dans ta façon d'être que même si par moment elle a cru penser que tu l'aimais tellement, t'as fait tellement d'efforts pour être convaincant et lui prouver le contraire, et parfois lui dire le contraire, et surtout lui dire qu'il n'y aurait aucun avenir entre vous, que c'est normal qu'au bout d'un moment, la chaser, elle ferme la porte. Donc quelqu'un qui vibre le « je t'aime tellement » et qui ne le dit pas, je vous avouerai, je comprends pas en fait. Je comprends pas. J'ai une contraction, hein, les guides ne comprennent pas non plus. C'est vraiment du sabotage à l'état pur. C'est du sabotage à l'état pur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez conscience que vous avez porté des masques, vous avez conscience que tout a été saboté à cause de vos masques, mais vous êtes quand même encore en train de chercher des excuses pour ne pas réparer les choses, et vous êtes vous-même sous un plaid dans le canapé en attendant que l'autre revienne, alors que concrètement, mettez-vous à la place de la personne en face de vous. Qu'est-ce que vous lui avez montré? Quels sont les mots que vous lui avez dit? Parce que parfois, vous avez l'impression
d'avoir exprimé quelque chose. Mais quand je lis ce que vous avez exprimé, ben non, croyez-moi, hein, c'est pas limpide, hein. C'est pas limpide, hein. C'est pas parce que vous allez dire à votre chaser je t'apprécie que c'est je t'aime tellement. Ah non, hein, c'est pas du tout la même chose. Hein. On apprécie son voisin, on apprécie son chien. C'est pas du tout la même chose. Hein. Vous êtes tellement dans le fait de vous tempérer, de vous freiner, que ce que vous exprimez, pour quelqu'un de neutre et qui a du recul et qui lit le message, ben en fait, il n'y a rien dans votre message. Il n'y a rien dans votre message. Pourquoi? Parce que vous, en l'écrivant, oui, vous vibriez. Peut-être que vous avez vibré tel truc ou que vous avez pensé tel truc. Et dans le message, il n'y est pas. Hein. Ça y est pas. Hein. Vous êtes encore ultra convaincant dans le rien à foutre de ta gueule. Hein. Désolé, hein, mais c'est ça. Hein. Relisez vos messages, là. Allez regarder tous comment vous vous exprimez auprès de votre jumeau ou jumelle. C'est loin d'être clair, hein. C'est loin d'être clair, hein. On vous demande depuis le début de la montagne d'être authentique, avec tous les masques que vous portez, et vous en êtes encore à être sous le plaid, à vous dire « Ouais, mais alors l'autre, il a pas fait ci, l'autre, il a pas fait ça, l'autre, il a fermé la porte, alors ben je dis rien. J'attends qu'il revienne ou qu'elle revienne. » Et les trois quarts attendent que l'autre revienne en disant « Tu me manques. » Là, on est sur les fins de parcours. Hein, donc, de toute façon, fin de parcours, c'est ce que le runner doit transcender en lui et se transformer de papillon en chenille. Donc, le chaser, il a dû, en fin de parcours, depuis déjà un moment, l'avoir fait, sa déclaration, et lui avoir dit ce je t'aime tellement. Le chaser l'a dit plusieurs fois. Hein. Si là, en face de moi, il y a des chasers qui m'écoutent et qui ne l'ont pas dit, vous n'êtes pas du tout en fin de parcours. Hein. Vous n'êtes pas en fin de parcours. Et c'est pas parce que vous l'avez dit que vous êtes en fin de parcours pour autant. Hein. Ça dépend l'étape de où vous en êtes dans votre processus de chenille à papillon. Hein, parce qu'il n'y a pas que ça à transformer en soi. Mais si vous... Ce message-là, si tu es runner et que tu ne l'as pas dit à ta chaser, mais qu'est-ce que t'attends, quoi? Mais qu'est-ce que t'attends? C'est quoi ce mode auto-sabotage de merde? Va revoir la vidéo d'avant. C'est vraiment le cas typique des personnes qui utilisent leur libre arbitre pour continuer à faire ce qui marche pas. Ah bah ouais, pas communiquer, ça m'a toujours apporté que de la merde. Ah bah je vais continuer à pas communiquer. J'attends que ça tombe du ciel, sous mon plaid. Bah t'as bien vu que ça marchait jamais, hein, d'attendre que tout se résolve comme ça, tout seul. Je pense que t'as vu les méthodes qui marchent pas, pourquoi continuer à pratiquer ce qui marche pas? Là, il y a vraiment il y a quelque chose qui va pas, là. En plus, ça doit faire 2 mois, au moins 2 mois, hein, au moins 2 mois, que les guides tapent du poing et expliquent que les runners doivent aller s'ouvrir à leur chaser. Hein. Mais le runner est tellement têtu et bourrique et tête de mule que il suffit même qu'on lui dise que c'est ça qu'il faut faire pour avoir envie de faire le contraire. Donc là, au niveau têtu et sabotage et égo, d'un autre côté, n'ayez pas de regrets chez eux, parce que qu'est-ce que vous allez faire à vivre avec un gars pareil? Contraction. Le gars, il suffit qu'on lui dise un truc pour qu'il ait envie de faire le contraire. Il est à fond dans la contradiction. Il n'y a pas de communication possible, il ne veut pas parler. Vous avez vraiment envie de vivre avec quelqu'un comme ça? Ça va échouer en un claquement de doigts, en fait. C'est loin d'être un papillon, hein. Ça va être que de l'échec, en fait.
C'est pas possible en fait. Si vous êtes vous-même chasseur, avez-vous déjà parlé avec d'autres chasseurs de sexe opposé? Parce qu'en ce moment, ça arrive hein, là sur des montagnes. On fait rencontrer des chasseurs entre eux. Vous avez vu la différence que c'est? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre plus tard? À cogiter. Hein. On va passer au message des guides. Personne n'a jamais atteint son objectif avec une résolution de janvier abandonnée en février. Ça manque de persévérance. Il y a des gens qui baissent les bras, qui abandonnent. Voilà. Ah, j'ai telle résolution. Puis une heure après, je commence à refaire la même merde que dans le passé. Bah ouais, c'est plus facile. J'ai toujours fait ça. Phrase avec toujours, c'est de la merde en branche. Donc là, les guides vous observent, hein, puis ils disent non, 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 ça va pas. Non, ça va pas. T'es pas prêt, t'es pas prête. Personne n'a jamais atteint son objectif avec une résolution de janvier abandonnée en février. Vous dites, je vais perdre du poids. On vous présente une plaque de chocolat. Ah, bah vous mangez une plaque de chocolat. Et bien sur votre parcours flamme jumelle, par rapport à toutes vos transformations, vous vous trahissez comme ça. Et vous essayez de faire croire à vos guides dans la séduction et la manipulation et la stratégie, en étant contrôlant avec vos guides, que vous êtes prêt. À chaque fois que vous formulez quelque chose, on vous envoie un test. Bah tu vois que t'es pas prêt. Un peu comme le runner qui dit « Ah mais j'aime ma chasseur ». On va lui envoyer une nénette devant les yeux. Ah puis ah ben ben. Ah ben. Ah bah je vais aller ken quand même. Hein. Bah ouais, je vais aller ken quand même. Tout ce qui bouge. Ou la personne qui est en fin de parcours et qui dit bah mon runner revient pas, je veux mon âme sœur. Ah ouais? Bah on va faire un petit test pour voir si t'es vraiment prêt à l'accueillir, ton âme sœur. Tu vois, t'es pas prêt. T'es pas prêt. T'as encore fait de la merde là, t'as prouvé le contraire. Vous êtes testé surtout. À chaque fois que vous dites « Ah, je suis prêt sur ça », bam, il y a un test qui tombe 2 secondes après. « Ah, je suis prêt à perdre du poids », une plaque de chocolat. Sauf que c'est sur des tests beaucoup plus difficiles. Hein. Ah oui, je vais reprendre mon pouvoir, j'arrête d'écouter les conseils des autres. Ah, maman m'a dit ça. Ah ben j'écoute maman. Paf. Tu vois, t'es pas prêt. Ta mère, elle a dit ça, tu t'es encore fait avoir. Tu t'es encore laissé influencer par son avis. T'es pas prêt. Vous êtes testé sur tout, 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 tout. C'est les épreuves qui montrent si vous êtes un papillon ou si vous êtes encore une chenille. Observez votre alignement, observez vos cohérences et vos incohérences. C'est ça qui rallonge considérablement les parcours de chacun. C'est ça qui rallonge les parcours. Donc quand vous dites « je l'aime tellement », et que vous dites ça à vos guides et que vous êtes sous le plaid, sous votre canapé et que vous l'avez jamais dit à votre jumeau ou jumelle, ben non, t'es pas prêt. T'arrives même pas à lui dire. Ben non. Ah là c'est bon, je suis authentique. Ah ouais, t'es authentique, t'es sûr? Bah ça tu lui as toujours pas dit à elle. Ah ouais, t'es authentique avec ton chien, t'es authentique avec ton voisin. Ah ouais, ouais, ouais. Bah t'es pas authentique avec tout le monde, hein. Parce que ça, ce truc-là, tu l'as foutu sous le tapis et tu l'as toujours pas passé, cette piscine-là. Vous êtes mis à l'épreuve, hein. C'est ça ce parcours. Hein. C'est des épreuves, c'est des défis. Vous les faites pas. Hein. Mais les choses se décantent pas si vous faites pas, en tout cas. Parce qu'une fois de plus, on vous le répète, ça retombe encore aujourd'hui, le seul endroit où le succès vient avant le travail est le dictionnaire. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est le dictionnaire. Donc l'exemple de la chenille et le papillon, ça fait vraiment écho à ça. Cette carte était aussi tombée ces derniers jours et il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas. Ils sont sous leur plaid et ils refusent de passer à l'action. Fais ce que tu veux.
Les guides, ils disent, fais ce que tu veux. Si ça te plaît d'être dans l'échec, si ça te plaît d'être dans l'auto-sabotage, fais ce que tu veux. De toute façon, tu nous écoutes jamais. T'en fais qu'à ta tête. Bah fais ta merde. Continue à faire ta merde. C'est ce qui te plaît. C'est ce qui te plaît. Continue. Continue, tu le fais bien. Bravo. Bravo, tu le fais très 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 bien. T'aimes bien souffrir. Ouais, continue de souffrir. Continue, t'as raison. Tu continues de te trahir. Tu continues de te trahir. C'est pas nous les guides qui trahissons le lien. Hein. Parce que nous, les guides, on a donné 10 000 messages et comment faire. Ça fait 2 ou 3 mois qu'on le dit. Il n'y a rien qui a été fait. Bon, écoute. Continue. Continue. Tu peux dire que c'est injuste. Tu peux dire ce que tu veux. La seule personne qui est injuste là-dedans, c'est toi-même. C'est toi-même. Toujours pour travailler le lâcher-prise, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Vous devez être dans cette énergie de ne pas savoir ce qui va se passer. Vous devez avoir guéri la blessure de trahison. Vous devez donc vous être délesté de votre esprit contrôlant. Donc, si on vous dit exactement tout comment ça va se passer, on ne fait qu'alimenter encore votre esprit contrôlant et votre névrose de contrôle. Donc on ne vous guérit pas. On ne vous guérit pas. Je pense que vous avez remarqué que je ne fais pas réellement de guidance en vidéo. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on ne me permet pas. On ne veut pas. Ben non, je suis là pour vous faire avancer. Mais ceux qui regardent beaucoup de guidance, ils ne travaillent pas sur eux. Ils ne travaillent pas sur eux. Contraction. Ils attendent que ça tombe. Ils attendent que ça tombe. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Et si déjà vous regardez des vidéos qui sont là pour vous faire avancer, travailler et que vous mettez ça en action, vous n'avez plus de temps pour regarder des guidances. Vous n'avez plus de temps. Votre temps, il est déjà occupé. Ou si vous regardez beaucoup de guidances, vous n'avez plus le temps de mettre les choses en action. Puis après, vous dites « Ah ben, j'ai pas le temps !» Bah, j'ai pas le temps. Franchement, Peggy, mais j'ai pas le temps, quoi. Bah ouais. Moi, j'écoute, hein, enfin, pour les gens qui sont suivis ici, hein, je leur dis hein, quand ça déconne et que je suis pas d'accord. Vous le savez, hein. Je vous laisse pas, je suis là pour vous faire avancer, hein. Mais après, une personne, quand je lui ai dit ce qui n'allait pas et que la personne continue à me sortir toujours le même argument, bah au bout d'un temps, je livre pas encore les plaides hein, à domicile, mais il y a des personnes, ils ont plutôt besoin d'un plaid. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai pas tout dit. Oh putain. J'aime pas, parce qu'à la fin, quand je dis j'ai tout dit et que j'ai pas tout dit, en général, le message à la fin, il est jamais. C'est jamais une caresse. Hein. J'entends pas le message. Je vais couper 2 secondes. Ça y est, le robinet, il est de nouveau ouvert. Donc, ce que j'ai commencé à entendre, et puis je pense que ça va continuer au fur et à mesure que je parle, c'est que vous allez être mis à l'épreuve durant ce long week-end. Contraction. Vous allez être testé durant ce long week-end. On vous demande d'être dans l'action et de savoir poser l'action que l'on attend de vous. Vous le savez au fin fond de vous. Quelle est l'action qu'on attend de vous? En fonction de où vous en êtes dans le parcours. Contraction. Il y a une semaine, un message a été délivré où on vous demandait d'arrêter de suivre quelqu'un qui vous emmenait vers nulle part. Est-ce que, moi je sais qu'en suivi, tous les gens que j'ai en suivi ont identifié ce que j'ai vu depuis
ont identifié la personne qui les emmenait vers nulle part. Les gens ont vraiment pris au sérieux ce message. Et ils ont mis un stop ou s'apprêtent à le mettre. Donc bravo aux personnes qui sont suivies avec moi. Par contre, pour celles qui ne sont pas en suivi avec moi, ben, j'espère que vous l'avez fait parce que c'était loin d'être un message pour rigoler. Contraction. Donc je pense que ça fait partie de ces épreuves où on vous demande d'être dans l'action. Et pour d'autres, n'importe comment, l'action qui a mené, c'est une action de communication. C'est celle dont on a parlé dans la première vidéo, celle d'hier. C'est très bizarre parce que j'ai comme l'impression que c'est comme un ultimatum. C'est ça. J'ai une grosse contraction. On vous pose un ultimatum là. Putain. Oui, alors pour le coup, je vous ai laissé parce que l'énergie était extrêmement lourde, que je n'arrivais plus à prendre la parole et à délivrer le message qui était ressenti parce que j'avais pas que le message, j'avais l'énergie avec. Donc j'ai décidé de partir chercher mon drive. Euh, le message, maintenant que j'ai retrouvé mes énergies à moi, bon bah c'est pas un message super gai hein, pour le coup, puisque c'est un message où bah, comme vous l'avez compris, il y a une sorte d'ultimatum qui est posé à des personnes qui ont déjà reçu un message depuis déjà pas mal de temps, mais qui je sais pas, préfèrent rester dans une situation de sacrifice et de souffrance. Donc visiblement ils choisissent le sacrifice, ils choisissent la souffrance et c'est ce qui leur est reproché, alors que le message est assez clair. Il ne concerne pas tout le monde hein, ce message, mais il concerne ces personnes qui préfèrent rester dans le sacrifice et la souffrance plutôt que d'aller vers d'acter des choses pour aller vers plus de bonheur et de joie. Et donc de ce fait, c'est ces personnes-là qui ont cet ultimatum. Le problème, c'est que si vous préférez la souffrance et le sacrifice, de ce que j'ai compris, et c'est ce qui était extrêmement dur pour moi à accueillir dans cette énergie que je ressentais, c'est que on va vous offrir ça de ce fait, puisque c'est ce que vous choisissez, que c'est votre choix d'être dans le sacrifice et dans la souffrance, on va vous en présenter. Et c'est là-dessus où c'était un peu lourd pour moi et c'était très difficile à délivrer. J'ai préféré me recentrer sur moi et revenir sur mes énergies pour vous délivrer ce message parce que j'arrivais même plus à parler dans la vidéo. Donc je vous diffuserai pas ce passage où waouh, c'était fort. Donc ben, je suis désolée et navrée d'avance parce que je finis la vidéo sur une note pas très positive, mais visiblement c'est le message que j'ai à délivrer à la fin. Hein. On voulait que je finisse la vidéo avec ce message à délivrer, donc je le délivre quand même, même si voilà, personnellement je préfère ben, j'aime pas ça quoi. J'aime pas avoir à délivrer des informations ou des mauvaises nouvelles. Mais là, j'essaye de prendre ce recul, de me dire ça ne m'appartient pas. Hein. Je ne suis pas responsable du parcours des uns et des autres. Voilà, hein, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, je suis vraiment navrée. Visiblement, il risque de se passer des choses très douloureuses et extrêmement souffrantes pour certaines personnes parmi vous qui ne veulent pas bouger. Je pense que quelque part, c'est le
dernier message de rappel qu'on délivre à ces personnes-là via cette vidéo en disant là c'est bon, là il y a un ultimatum, on te reprévient une dernière fois, mais là c'est plus possible en fait, c'est plus possible. Donc je le délivre, j'essaye de le délivrer avec un max de rondeur, parce que croyez-moi, de base dans le message il n'y a pas de rondeur du tout, hein. Contraction, hein. C'est voilà. Donc si vous vous sentez concerné, passez à l'action. Passez à l'action. Voilà. C'est le simple petit conseil que j'ai à vous donner pour vous éviter encore plus de souffrance et pour vous éviter ce drame ou ce tsunami qui se prépare à vous tomber dessus. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vais repartir dans mes énergies à moi et mettre la musique à fond pour voilà. Allez, gros bisous.